Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais faire une vidéo pour vous parler des messages que je reçois quand je fais des portraits musicaux. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur la puissance du vibratoire. Euh, je vais me présenter pour commencer. Donc, je suis Dominique Motaz, pianiste depuis 50 ans. Je suis pianiste plutôt issu du classique. Je suis professeur depuis à peu près 35 ans et depuis 30 ans, je fais des portraits musicaux. Alors les portraits musicaux, comme j'ai expliqué sur d'autres vidéos, c'est en fait la faculté de lire un être comme une partition et de pouvoir lui donner des informations dans le premier portrait et dans le deuxième portrait de pouvoir lui révéler ce qu'il pourrait être. Et euh, et il y a quelque chose dont je voudrais parler, c'est qu'effectivement, euh, je reçois des messages. Euh, donc, pour, euh, pour résumer, en fait, quand la personne est assise à côté de moi, assise dans son fauteuil, je lis donc les informations d'après le ressenti et euh, par rapport aux vibrations qu'elle dégage. En fait, je lis son énergie et en fait, sur un autre plan, sur un plan plus universel, euh, j'ai de plus en plus l'impression que il y a la bibliothèque universelle dans laquelle toutes les données énergétiques et même de l'âme euh, sont, sont mises comme des livres. En fait, quand une personne est assise à côté du piano, il y a quelque part un livre qui lui correspond dans cette bibliothèque. Enfin, c'est une façon imagée d'expliquer ce qui se passe. Et, euh, et donc, après le premier portrait, j'essaie d'alléger des mémoires comme l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice, pour ensuite pouvoir canaliser une belle énergie d'amour universel pour qui prenne la place de toutes ces, on va dire, de toutes ces casseroles entre guillemets qu'on vient d'enlever pour que la personne puisse être plus légère et puisse appréhender un futur de façon plus sereine. Et il arrive souvent que j'ai des messages qui me viennent de défunts sans qu'on me le demande, euh, d'une maman, d'une sœur, d'un frère qui et ça se manifeste par des frissons que je ressens, que je ressens à la nuque, une ambiance particulière et sacrée. Et ça, je trouve vraiment ça intéressant parce que ça prouve bien que, enfin, c'est ce que j'expose là, je veux nullement imposer, c'est ma vérité, effectivement, c'est une confirmation que le monde des défunts et fait partie du monde euh, euh, du vivant, que l'amour est partout, qu'il y a des mondes, qu'il n'y a pas que ce monde-là, ce monde terrestre, qu'il y a plein d'autres mondes, et que effectivement, quand quelqu'un part, il part ailleurs, et l'âme peut choisir de rester, mais l'âme est faite pour monter, donc il faut absolument à mon avis, que les âmes montent hein, dans la lumière. Et après, on ressent que l'énergie est partout autour de nous. Et effectivement, il y a des êtres qui ont la capacité de pouvoir transmettre ces messages. Je pense que personnellement, qu'on a tous la possibilité de transmettre ces messages, sauf que euh, par, euh, par, euh, par, euh, par un formatage qu'on a eu, on nous a un peu progressivement coupé de tout cela. Et c'est certainement dommage, mais bon, on va pas refaire le monde. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans les portraits musicaux, effectivement, comme c'est vibratoire, comme c'est avec du son, il y a moyen de canaliser des énergies euh, de, de guides, de, de guides, ce que j'appelle les guides, moi, j'appelle ça les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Jésus.
D'autres, ça peut être Bouddha selon la religion et selon la sensibilité. Et un détail que je pourrais dire, c'est que moi, à l'âge de 4 ans, j'ai failli me noyer et j'ai failli vraiment partir de l'autre côté. Donc, c'est possible que quand on a vécu des expériences comme ça affine l'hypersensibilité et l'empathie. Ça, c'est sûr. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à vivre tous les jours, d'être une antenne et de tout recevoir. C'est que ça fatigue énormément, il faut beaucoup se reposer, il faut à la fois être ancré, très ancré, à la fois très connecté pour pouvoir partager. Mais je trouvais ça intéressant de faire cette petite vidéo pour vous parler des messages euh, qui sont, euh, qui sont vraiment très enrichissants et à chaque fois bouleversants. Alors ces messages, comment on les reçoit je vous rassure, j'entends personne parler, hein. C'est plutôt c'est plutôt sous forme d'images intérieures et de petites voix intérieures. Euh, c'est comme ça que ça se manifeste et avec des frissons, des, des sensations incroyables de bonheur, d'amour. Et, et je trouve vraiment ça merveilleux et de le ressentir et de pouvoir partager cela avec vous. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voyager sur mon site où j'explique le procédé des portraits musicaux. J'organise aussi des séances d'improvisation au piano et avec le son de la voix. Ça, c'est pour justement alléger les 5 mémoires fondamentales dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais déjà, ces 5-là, c'est déjà pas mal. Et puis, je suis content de faire euh, cette vidéo le jour du lundi de la Pentecôte. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Derrière moi, vous voyez, il y a Bouddha qui est au pied d'un arbre dans mon jardin, mais dans la pièce où je fais les portraits musicaux, il y a énormément de, de ce que j'appelle les maîtres ascensionnés. Car quand je fais les portraits musicaux, j'ai besoin d'avoir une protection de lumière, d'amour et de le faire dans toute la bienveillance. À très très bientôt et portez-vous bien.